Salut à tous les amis, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Silver Azer YTP. Alors je vais pas montrer mon visage parce que c'est des problèmes privés. Donc aujourd'hui je vais faire un débrief sur Maroc-Côte d'Ivoire. Donc si vous voyez Beansport, c'est un peu normal puisque j'ai dû prendre dans mon téléphone l'application résumé. Voilà, donc voilà. Comme vous pouvez le voir maintenant, le sauvetage de Saïs était d'une grande qualité, d'un grand joueur. Mais il ne faut pas dire que c'est la faute des défenseurs, puisque on a très mal commencé le match. Et ensuite, on a réussi à rattraper nos erreurs avec par exemple le centre de Girard sur un Nasseri qui le met au petit filet. Heureusement que nous nous sommes imposés 1-0. Amrabat a été l'homme du match et comme vous le voyez maintenant, il va attraper la balle. Et regardez combien de joueurs va-t-il dribbler. Il va en dribbler 1, 2 et 3. Il va faire une passe à Nasseri, qui est le numéro 19 et qui a environ 20 ans, 21 ans ou 22 ans, entre eux trois. Et pour moi, je trouve que Nasseri est un peu trop jeune pour avoir ses responsabilités de buteur en international. Puis c'est pas la première fois qu'il joue, mais c'est dommage que Boutaïb soit vraiment blessé, puisque il nous faut un élément qui finit le travail. Nasseri il l'a bien fini, mais regardez les occasions, 3 occasions qu'il a ratées, mais stupidement. Enfin, une, une qu'il a ratée stupidement, et comme vous voyez maintenant, le Maroc prend le dessus sur la Côte d'Ivoire. Voilà, normalement, il n'a rien. Le joueur Côte d'Ivoire l'a mis au petit filet dehors. Enfin, il l'a fait sortir. Et donc, le Maroc a réussi vraiment à s'imposer en termes de possession, match, le balle touché. Et comme vous voyez, on a Ziyech qui va ensuite passer à Amrabat et Nasseri qui va rater cette occasion, qui a fait un très bon tir. Euh, D'autres personnes méritent ça. Bounou, il en a fait quelques erreurs. Il en a fait 2 dans ce match. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas fait trop d'occasions très dangereuses, à part 3 dans le match. Et donc, le Maroc qui est toujours. Maroc qui ont gagné en plus, hein. Enfin, je le dis plein de fois, mais le Maroc, voilà, je vous dis, c'est ce que je parlais. Pourquoi je dis qu'il ne peut pas avoir cette responsabilité, puisque il est très jeune et il va vouloir faire ses gestes techniques. Et c'est ce qui ralentit le jeu en fait. Et si nous avons Hakimi qui normalement devrait avoir penalty, sauf que c'est un peu logique puisqu'il tombe après et l'arbitre croit que c'est enfin une simulation. Donc vous pouvez le voir maintenant, c'est qu'il le pousse avec son bras et ensuite Hakimi tombe 2 secondes après. Donc voilà, vous avez vu l'occasion de Belhanda qui a bien saisi sa chance et qui a fait un corner pour le Maroc. Et là, comme nous voyons, on a un coup franc de Pépé ou un joueur ivoirien qui fait une retournette qui est très bien arrêté par Bounou qui n'a pas eu trop de difficultés. Et comme les dernières minutes sont là, regardez le centre joli et bien précis de Boussoufa. Et dommage que Mazraoui, le numéro 3, le remplaçant qui a fait son entrée dans ce match, a raté cette occasion, puisque ce but serait l'un des plus beaux buts de la Coupe d'Afrique. Et donc, le match s'est fini dans cette occasion, dans, dans, ces, dans cette situation. Et le Maroc est qualifié pour les huitièmes de finale. Et s'il veut réussir, s'il espère gagner toujours la première place, ils devront gagner contre l'Afrique du Sud. Donc les amis, c'est déjà la fin de la vidéo.